Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne. Aujourd'hui encore, nous allons louer le Seigneur ensemble et nous allons le louer pour qui il est. Souvent, on dit qu'on a beaucoup de raisons de le louer et qu'on peut chercher plein de raisons d'être reconnaissant. Et c'est vrai, mais aujourd'hui, nous allons le louer vraiment pour qui il est, parce qu'il est notre Dieu. Et parce que nous avons été créés pour ça, nous avons été créés pour l'adorer. Le roi David avait compris tout cela et dans le psaume 100, il a écrit ce psaume pour remercier Dieu. Il dit « Acclame l'Éternel aux terres entières, servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Nous avons un Dieu étonnant, il est fidèle et sans changement. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Nul n'est comme lui. Et nous sommes son peuple et nous sommes nés pour l'adorer. Et aujourd'hui, nous voulons l'adorer tout simplement parce qu'il est notre Dieu. Le premier chant que nous allons chanter dit « Que nos rues soient remplies de joie, que nos maisons soient remplies de danse, que des montagnes jusqu'aux vallées, nos cœurs s'élèvent en louange. Qu'aujourd'hui nous puissions unir nos cœurs là où nous sommes et adresser nos louanges et notre adoration à ce Dieu étonnant, ce Dieu qui nous aime tel que nous sommes. » Que nos rues soient remplies de joie, nos maisons remplies de danse, que la justice soit dévoilée, quand ton peuple se tourne vers toi.
as sauvés, Seigneur, parce que tu es venu nous chercher, Seigneur. Et nous voulons vraiment t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'honorer, te rendre la gloire qui t'est due, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que notre seul désir, c'est de le suivre, de l'honorer, de l'adorer. Que tout ce qui est en nous loue son saint nom. Chantez avec nous. N'hésitez pas à vous lever, à lever les mains, à adorer le Seigneur là où vous êtes. Amen. Jésus, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur. C'est mon seul désir de t'honorer et de tout mon cœur de t'adorer. Jésus, alléluia. Tout ce qui est en moi loue ton saint nom. Tout ce que j'adore est en toi. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi, chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. T'adorons, Seigneur. Alléluia. C'est mon seul désir de t'honorer et de tout
Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Seigneur, alléluia, Jésus. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi, chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Alléluia. Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Faisons monter nos louanges au Seigneur. Dans tes sentiers. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Que nos cœurs soient tournés vers lui. Oh, gloire au nom de Jésus. Jésus. Tu es notre sauveur, Seigneur. Tu es notre sauveur, Jésus. Alléluia. Nous voulons t'adorer. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon
Sois honoré, Seigneur. Alléluia. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant. En proie au doute et à qu'instant lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne dans tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel
Quel grand Dieu tu es, Seigneur. Continue à adorer notre Seigneur et nous allons écouter la parole de Dieu qui nous sera donnée par le pasteur David Carlier. Soyons bénis. Amen. Très heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, avant de commencer, vous me manquez. J'ai le privilège de voir quelques-uns. Quelquefois, à l'école, on se croise entre les couloirs, mais très peu de contact et très peu de contact chaleureux. En tout cas, le confinement nous impose vraiment le strict minimum requis au niveau des contacts, mais vous me manquez. Et vraiment, c'est compliqué parfois. Et en effet, le confinement pour beaucoup d'êtres humains commence à devenir pénible, que ce soit d'un point de vue économique ou relationnel, les gens n'en peuvent plus. Pourtant, pour nous croyants, il devrait être vécu positivement. Finalement, on nous impose une pause, et si on le voyait autrement, si c'était Dieu qui nous imposait cette pause, et si nous mettions à profit cette pause pour faire un bilan de notre discipulat, pour faire un bilan de notre vie de disciple, pour réfléchir à notre marche avec Jésus réellement. J'aime, en tant que chrétien, j'aime beaucoup écouter Matt Redman. C'est vraiment un conducteur de louanges qui m'a béni, qui m'a interpellé dans sa façon de conduire la louange, dans le choix de ses chants, de ses paroles. Dans les années 90, fin 90, début 2000, il a vraiment été utilisé par Dieu pour recentrer la louange. Il y a eu toute une période où c'était finalement plus Christ qui était au centre, mais l'homme, où finalement Jésus était là pour bénir l'homme, pour faire du bien à l'homme, où c'était toi et moi et toi, mais plus Christ au centre. Et Matt Redman a vraiment été celui qui a recentré Christ dans la louange. On lui doit en français « Bénis Dieu, ô mon âme, béni soit le nom du Seigneur, je reviens au cœur de la louange, où son sang parle beaucoup mieux ». Malheureusement, il y en a des dizaines d'autres qui n'ont pas pu être traduits à cause de la rythmique, mais il y a ce chant qu'il a composé en 1998 qui s'appelle « The Way of the Cross ». Et je vous laisse ces paroles que j'ai traduites en français, où il dit « Montre-moi à nouveau le chemin de la croix, que je meure à moi-même pour l'amour que j'y vois. Tout a changé, le centre, c'est toi. Il est temps que ma vie t'appartienne. Prends tout, Seigneur. Oui, je décide de tout abandonner. Prends ce qu'il faut enlever et ce que je veux garder. Non pas ce que je peux gagner, mais plutôt ce que je peux te donner.
Plus vous aurez reçu, plus on demandera de vous. Alors prends toute ma vie, Jésus prend tout. Je donnais peu, mais ne me refusez rien, désirant une croix plus confortable, qui ferait moins mal. Pourtant ton appel est bien plus radical, il est temps que ma vie t'appartienne, prends tout Seigneur. Ce chant se trouve sur l'album The Friendship and the Fear. Dans la chanson de Matt Redman, il est question de se fabriquer une croix moins douloureuse, plus confortable. C'est un paradoxe quand on réfléchit à cela, c'est un véritable paradoxe. La croix en elle-même ne peut pas être confortable. Les termes croix et confort ne peuvent pas coexister ensemble de manière cohérente, c'est impossible. Ils sont irréconciliables. La croix, ce symbole du christianisme, reconnu dans le monde entier, représente le sacrifice, la douleur insoutenable et la mort. Mais sans l'avouer, car ce serait scandaleux, choquant, tout notre style de vie révèle que nous désirons et que nous voulons une croix bien confortable. Question. Retirons nos fréquentations de nos lieux de culte, que je pourrais comparer parfois à des associations philanthropiques. Qu'est-ce qui nous différencie des autres dans notre style de vie? Avons-nous une façon de vivre différente de monsieur et de madame tout le monde? Ou finalement, il y a réellement très peu de différence. Nous avons nos hobbies, nos loisirs, nos sports, notre travail. Nous nous démenons pour la réussite de nos enfants. Nous investissons et nous nous crevons au boulot pour notre habitation, comme si nous allions vivre éternellement. Finalement, qu'est-ce qui me différencie de monsieur et madame tout le monde? Hormis lorsqu'il n'y a pas de confinement que nous allons à l'église. Sinon, en d'autres temps, qu'est-ce qui nous différencie réellement? Je dirais pas grand-chose. En fait, nous voulons suivre Jésus, mais la croix, nous en avons fait quelque chose de confortable, aidé parfois par nous, les prédicateurs. Il est impossible que la croix soit confortable. La croix, c'est le symbole de la mort. Et Jésus nous invite chaque jour à prendre notre croix. Dans Luc chapitre 9, les versets 23 à 24, il va dire « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Pour ceux qui ont fait le cours INSTE, cela doit leur rappeler des souvenirs. C'est la clé de voûte de ce cours. Mais c'est la définition du discipulat, selon Jésus. Tu veux être mon disciple? Ok, renonce à toi-même. Chaque jour, charge-toi de la croix. Sacrifie-toi. En résumé, Jésus dit, sacrifie-toi et suis-moi. Pour Jésus, c'est clair comme de l'eau de roche. Ce n'est vraiment pas compliqué à comprendre, mais à vivre, c'est tout à fait autre chose. Ou alors, pour résoudre ou simplifier l'équation, on a trouvé une solution. Et cette solution, c'est que ce que Jésus dit là ou enseigne, c'est pour les grands serviteurs de Dieu. Ou alors, Dieu nous comprend. Dieu nous comprend. Rassure-toi, Dieu te comprend. Il sait que tu as des priorités. T'inquiète, viendra un jour où tu auras le temps. Et là, tu pourras te donner à 100%. Jésus s'adresse à chacun de nous. Et c'est très concret. Pour expliquer cette expression qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, j'aimerais utiliser un autre verset pour nous permettre de mieux le comprendre. J'aimerais lier ces deux versets.
Ce verset, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, les versets 1 et 2. Et voilà ce que Paul écrit dans ce chapitre. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Vous remarquerez qu'on parle encore une fois de plus de sacrifice. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand Paul écrit ces versets, il vient de terminer toute une section, Romains 9, 10, 11, où il décrit que la grâce de Dieu est offerte à tous. Tous ont accès à la grâce de Dieu. Plus uniquement le peuple juif, plus uniquement le peuple élu, mais tout être humain sur la terre, qu'il soit juif, qu'il soit grec, romain, homme libre ou esclave, riche ou pauvre, tout être humain a accès à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour tous. Dieu fait grâce à tous. C'est un concept extraordinaire pour l'époque. Il termine alors cette section donc de Romains 9, 10 et 11 par cette adoration, où il dit dans Romains 11, 33, « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Il parle dans ces chapitres de la grâce pour tous. Et il enchaîne avec Romains 12, versets 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La réponse à la grâce de Dieu, de notre part, comme Paul l'enseigne dans l'Épître aux Romains, ne peut être que le sacrifice. La grâce est au cœur même du sacrifice. Le renoncement à soi-même dont Jésus parle, c'est l'offrande de nos vies en sacrifice. Et c'est là que je fais le lien avec les paroles de Jésus. Paul en avait bien conscience. Lui qui, dans son zèle mal placé, avait inlassablement poursuivi et massacré les chrétiens dans l'espoir de supprimer toute trace de cette nouvelle secte. En tout cas, lui l'a considéré comme une nouvelle secte. Il avait du sang sur les mains. Il a été le témoin de la lapidation d'Étienne, du premier chrétien, du premier disciple de Jésus, martyr pour sa foi. Il aurait pu être culpabilisé, et je pense qu'à certains moments, cela lui remonte à la surface, vu qu'il en parle dans ses épîtres. Mais sa culpabilité a été effacée par le sang de celui-là même dont il pourchassait les disciples. Et cette vérité va tout changer dans sa vie, dans la vie de Paul. Au lieu de se focaliser sur les rites et sur les règles, il va accorder bien plus d'importance à sa relation avec Dieu et à sa relation avec les autres. Au lieu d'être étouffante et oppressante, sa religion est devenue stimulante et libératrice. Sa relation avec Jésus l'a amené à être libéré. Au lieu de se baser sur des actes extérieurs, sa foi avait pour fondement une réalité intérieure. Et cette foi n'était plus réservée à une élite, mais elle est maintenant à la portée de tous. Et c'est ça le contexte
de Romains 12. En effet, le sacrifice est un fruit de la grâce, et cette vérité inonde tous les écrits de Paul. Il déclare « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu ». Il ne va pas dire par la compassion de Dieu, mais par les compassions de Dieu. Le mot compassion, lorsqu'on étudie le texte grec, dans ce passage, est réellement mis au pluriel. Ce n'est pas simplement la compassion de Dieu, comme Jésus, lorsqu'il est dit, il fut ému de compassion en voyant cette foule qui était sans berger, mais les compassions de Dieu qui sont manifestées à notre égard. Il serait peut-être temps pour nous, dans ce temps de Covid, de passer en revue toutes les compassions de Dieu à notre égard. Et j'aimerais vous dire qu'il y en a énormément. Les compassions que Dieu manifeste à votre égard sont nombreuses. On considère toute chose comme acquise. Jamais auparavant je n'avais éprouvé de la gratitude pour des compassions qui me considéraient comme acquises, comme normales. J'ai eu le Covid. J'ai été atteint par le Covid et pendant plusieurs semaines, je n'avais plus du tout de goût ou d'odorat. Ce que je mangeais je trouvais cela terriblement salé. Plus de goût, plus d'odorat. Je considérais ça comme normal. Mais finalement, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tous mes sens, ne sont-ils pas l'expression des compassions de Dieu à mon égard? Nous pensons que c'est un droit. Nous avons tort. La vue est un cadeau. L'odorat, l'ouïe, le goût, les sens sont un cadeau de Dieu. Tout ce qui nous semblait si facilement acquis, c'est tout simplement la manifestation des compassions de Dieu. La santé, la nourriture, l'eau potable, l'électricité, la liberté de culte, la sécurité, l'éducation, la paix, etc. Tout cela nous paraissait acquis. Mais c'est tout simplement la manifestation des compassions de Dieu à notre égard. Quand on réalise cela, mes amis, notre vie est marquée par la reconnaissance, par les compassions de Dieu. Je vous exhorte à vous offrir comme un sacrifice vivant. Quand on réalise les compassions de Dieu, notre vie doit être marquée par la reconnaissance. Et ce verset devient alors le principe fondamental, la base de notre vie, pour notre vie pratique. Tout est don, mes amis. Tout est don, tout n'est pas acquis, tout est don. Et mon sacrifice pour Jésus, quelle que soit la forme qu'il revête, est le résultat de ses compassions envers moi, et la réponse à ses compassions envers moi. L'appel de Dieu ne me conduira jamais là où la grâce de Dieu ne pourrait me soutenir. Je ne sais pas quel est l'appel de Dieu pour votre vie, mais une chose est sûre, si vous êtes reconnaissant, si vous réalisez les compassions de Dieu pour vous à votre égard, alors vous serez aussi dans la joie. Dans le psaume 100, verset 2, il est dit « Servez l'Éternel avec joie ». Un sacrifice empreint d'obéissance est toujours le fruit de notre adoration de Dieu. Il ne désire pas que nous servions à contre-cœur. La joie dans le service pour Dieu, c'est un peu comme de l'huile sur la chaîne d'un vélo. Sans huile, une chaîne va grincer, ça va être compliqué. Et Dieu ne veut pas que nous le servions sans joie. Dieu ne veut pas que nous donnions sans joie. Il y a de la joie à servir. Il y a de la joie à donner. Et quand on réalise cela, ça nous remplit de vie. Est-ce que vous croyez que les anges qui servent Dieu le font en traînant les pieds ? Est-ce que vous croyez que les myriades d'anges qui sont là-haut et qui sont au service de Dieu le servent en râlant ou en maugréant ? Ils le servent remplis de joie. Ils ne se demandent pas « Pourquoi moi ?» Utilise un autre ange. Ils sont au service de Dieu et ils le font avec joie. Il
Il n'y a pas de plainte. Ils servent avec joie. Vous désirez refléter une vie d'obéissance et de grâce. Alors veillez à ce que votre motivation pour servir Dieu soit bien fondée. Répondre à l'appel du sacrifice, voilà une mission qui pourrait nous sembler héroïque, voire impossible. Ce n'est pourtant pas le cas. Il s'agit de reconnaître Dieu pour ce qu'il est et de vivre en conséquence. Je reconnais qui est Dieu et je vis en conséquence. Cette invitation, elle n'est pas réservée aux géants spirituels, aux grands serviteurs de Dieu qui payent le prix, quel qu'il soit, et parfois le prix est lourd. Je pense à Hudson Taylor qui a perdu sa femme et ses 2 enfants en tant que missionnaire en Chine. On pourrait considérer que le sacrifice est réservé aux géants de la foi. Bien au contraire. C'est dans les hommes faibles, parfois, que Dieu a accompli les plus grandes choses, parce que ces hommes faibles comptaient sur la présence de Dieu à leur côté. Ils comptaient sur la fidélité de Dieu. Dans le sacrifice, il n'y a pas forcément des paillettes, c'est pas forcément glamour. On nous a inculqué qu'il faut accomplir des choses exceptionnelles pour Dieu, mais c'est faux. J'aimerais vous laisser cette phrase. S'il y a une phrase à retenir de la prédication, je vous laisse, c'est celle-ci. En réalité, il nous faut être exceptionnels dans les choses ordinaires de la vie. En réalité, il nous faut être exceptionnels dans les choses ordinaires de la vie. J'aimerais vous donner quelques exemples pour illustrer cette phrase et pour illustrer pratiquement ce qu'est une vie de sacrifice. Que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc il se sacrifie chaque jour. J'aimerais vous donner quelques exemples pratiques, concrets. Par exemple, rester droit dans une situation professionnelle malsaine. Ou alors, pardonner à quelqu'un qui ne manifeste aucun signe de repentance. Je peux vous assurer que c'est compliqué. C'est difficile de pardonner quelqu'un qui ne manifeste aucun signe de repentance alors qu'il le devrait. Sacrifier notre temps ou notre argent alors que cela nous coûte. Décider de ne pas se venger. Décider de ne pas réclamer justice. Où on laisse Dieu s'occuper de notre justice. Où il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est difficile de ne pas réclamer justice. Le sacrifice est très concret. Être disciple de Jésus, c'est très concret. Malheureusement, je dirais que c'est vrai que ces exemples sont de réels défis et le cours actuel des choses a tendance à nous attirer vers le bas. La société actuelle nous tire vers le bas. On veut faire descendre les standards de Dieu. Nous sommes incités à nous contenter d'un appel à la sainteté diluée, à accepter une croix seulement si elle est confortable et si je peux décider où et quand la porter. Par conséquent, nous échangeons la grâce glorieuse de Dieu contre une version altérée et diluée, dévaluée. Je suis toujours étonné comment, dans les chants actuels, on parle de grâce. Quelle grâce incomparable, etc. Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Un des auteurs qui m'a marqué ces derniers temps, c'est quand même Dietrich Bonhoeffer, ce théologien allemand qui est mort pendu à Dachau, donc en avril 1945, peu de temps avant la capitulation de l'armée allemande. Il a écrit énormément sur la grâce, énormément. Son engagement aussi par rapport à Dieu l'a poussé, et c'est ce qui l'a amené à être emprisonné, à préparer un attentat contre Hitler. Au sujet des chrétiens, il va écrire, donc dans son livre « Vivre en disciple, : le prix de la grâce ». Il va écrire, au sujet des chrétiens, il note que tels des corbeaux,
nous nous sommes rassemblés autour de la grâce à bon marché, autour de la carcasse de la grâce à bon marché, et en avons bu le poison qui a fait mourir la vie de disciples à la suite de Jésus. Il poursuit. La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. En effet, maintenant, dans nos églises, on se demande de prêcher, de dire qui veut donner sa vie à Jésus. Et la personne lève la main, on récite une prière de repentance, et ça y est, c'est acquis, tu es devenu enfant de Jésus. Mais il n'y a même pas eu de repentance sur les péchés. Les personnes n'ont même pas pleuré sur leurs péchés. C'est la prédication du pardon sans repentance. C'est le baptême sans discipline ecclésiastique. C'est la Sainte Seine sans confession des péchés. C'est l'absolution, donc le pardon des péchés, sans confession personnelle. La grâce à bon marché, c'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance. La grâce sans la croix. La grâce, abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. La grâce qui coûte, la vraie grâce, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. C'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et le suit. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier. C'est la porte à laquelle il faut frapper. Elle coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance. Elle est grâce parce qu'elle appelle à l'obéissance à Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle est pour l'homme au prix de sa vie. Elle est grâce parce qu'alors seulement elle fait à l'homme cadeau de la vie. Elle coûte parce qu'elle condamne les péchés. Elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Vous avez été acquis à un prix élevé, parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous. Elle est grâce d'abord parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher pour notre vie, mais qu'il l'a donné pour nous. La grâce qui coûte, c'est l'incarnation de Dieu. Tout cela rejoint les paroles de Paul et de Jésus. Prêtons attention aux martyrs de Paul. Paul, d'après la tradition chrétienne, est mort martyr en tant que disciple de Jésus, obéissant, allant jusqu'au bout. Paul, martyr du 1er siècle, Dietrich Bonhoeffer, martyr chrétien du 20e siècle. Reconnaissons dans leurs écrits l'appel coûteux au renoncement, ainsi que les conséquences d'une potentielle existence offerte comme un sacrifice vivant. Tous deux étaient entiers dans leur volonté de donner leur vie, parce que tous les deux avaient compris la grâce divine qu'il avait reçue. Ils faisaient implicitement confiance au caractère aimant de Dieu. Ils considéraient tous les autres accomplissements terrestres comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, leur Seigneur. Au fil de l'histoire chrétienne, de nombreux autres exemples nous sont donnés d'hommes et de femmes qui relèvent ce même défi. Sommes-nous prêts à relever le défi? Ce matin, je te lance cette invitation. Il est temps que tu cesses de rechercher une croix confortable, une croix qui te convient, une croix qui ne te dérange nullement, car il n'y a pas de sacrifice. Je t'invite à voir le sacrifice comme un privilège, une réponse à la grâce.
Certes, c'est compliqué, je ne dis pas que c'est simple. Quand il faut pardonner à quelqu'un qui ne montre aucun signe de repentance et qui ne réalise même pas qu'il vous a offensé, qu'il vous a blessé, c'est compliqué de pardonner. Et c'est compliqué d'être disciple à ce moment-là. Et c'est là qu'il faut porter la croix. Je t'invite à voir le sacrifice comme un privilège. Jésus nous a jamais promis que ce serait simple. Jamais. Mais c'est à ce prix que le monde verra la différence. Et finalement, si tout était lié à la compréhension de la grâce, l'histoire biblique a retenu l'exemple d'une personne qui avait compris ce que c'était la grâce et qui a tout sacrifié, qui est entré dans la dynamique du sacrifice en le démontrant pratiquement. Et je conclurai ce matin cette parole où je vous lance ce défi d'être vraiment ces porteurs de vie en étant pleinement impliqués dans une vie de sacrifice où c'est du concret, c'est du pratique, c'est relationnel également. Je vous laisse cette histoire de Luc 7, les versets 36 à 50, où là on a une personne qui a compris pleinement la grâce et qui va se sacrifier. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il le remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on ne pardonne peu, aime peu. Et elle dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Cette femme a certainement sacrifié une bonne partie de ses économies, peut-être même sa dot, pour un futur mariage. Elle a sacrifié une grosse partie de ses économies, pour acheter ce parfum. Elle a sacrifié sa réputation. Elle est entrée chez Simon le pharisien. Elle a sacrifié sa réputation. Elle a commencé à pleurer sur les pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux et elle a versé ce parfum sur les pieds de Jésus. Elle a mis de côté toute sa fierté. Elle a pas imaginé, elle n'a pas réfléchi à ce qu'on allait penser d'elle. Elle n'en avait rien à faire. Elle avait compris la grâce. Elle avait compris ce que Jésus représentait. Elle avait compris ce que Jésus apportait. Et cette compréhension, pas qu'intellectuelle, mais intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, dans ses tripes, l'a amenée au sacrifice. Ce matin, je prie que Dieu nous accorde à tous un esprit de révélation pour comprendre ce qu'est la grâce,
pour comprendre ce que Dieu a payé pour nous et ce à quoi ça nous amène, à cette vie de renoncement, cette vie de sacrifice où finalement c'est un privilège être disciple de Jésus. C'est pas quelque chose de lourd, c'est un privilège. Que notre quotidien soit accompagné par des actions exceptionnelles dans l'ordinaire de notre vie. Quand tu as compris la grâce de Dieu, ou en tout cas le plus possible, ça devient clair comme de l'eau de roche pour chacun de nous. Ça devient évident pour toi et moi de mener une vie de sacrifice. Et j'aimerais te dire ce matin que c'est un privilège. Parce que ce que Dieu veut pour toi, c'est pas ton malheur. N'oublions pas que Dieu veut notre bonheur. Et c'est un privilège pour nous d'entrer dans cette dynamique de sacrifice. C'est un privilège aussi de grandir dans cette dynamique. Alors, ce matin, je vous bénis. Que Dieu nous aide à faire des choses exceptionnelles dans l'ordinaire de notre vie. Être ceux et celles qui pardonnent. Que Dieu nous aide vraiment ce matin. Soyez bénis. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, tu nous as montré la voie par excellence. Tu as été jusqu'au bout. Tu as dit, si c'est possible, de l'éloigner, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu nous as montré comment être disciple. Tu nous as montré comment te suivre. Nous chantons, nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Mais nous voulons une croix confortable. Seigneur, pardon, parce que, y compris chez moi, je désire une croix confortable. Parfois, on a prêché dans ce sens. Mais tu nous appelles au renoncement, tu nous appelles à une vie de sacrifice, concrètement, c'est-à-dire à renoncer à nos revendications, à renoncer à la mentalité du monde et à être ton disciple. Seigneur, ce matin, Saint-Esprit, scelle en nous une nouvelle motivation pour nos vies, une nouvelle façon de vivre, des nouveaux défis qui sont calqués sur ta vie. Saint-Esprit, révèle-nous la grandeur de la grâce, la beauté de la grâce et la puissance de celle-ci. Et dans ce temps de confinement, parle-nous, parle à nos cœurs et montre-nous l'état de notre discipulat. Ou si finalement être chrétien, c'est simplement venir le dimanche matin et en notre temps, c'est vivre comme monsieur, madame, tout le monde. Touche nos cœurs ce matin et libère-nous d'une fausse vision du renoncement à soi-même et aide-nous à grandir en toi, en toute honnêteté, en droiture de cœur. Sois glorifié dans nos vies. Seigneur, tu bénis l'église de Manage, tu gardes les uns et les autres au niveau de leur santé, tu les aides à faire les bons choix et que ta grâce soit sur cette église et sur chacun d'eux. Amen. Amen. Soyez bénis et que ensemble nous puissions être disciples de Jésus au quotidien dans des choses toutes simples, où nous accomplissons des choses exceptionnelles dans un monde ordinaire. Soyez bénis et à très bientôt. Salut les copains, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle histoire de la Bible. Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que tu peux retrouver dans la Bible, dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Alors l'histoire que je vais te raconter va se passer dans une ville appelée Capernaum. La maison dans laquelle il prêchait était bondée jusqu'au seuil de la porte. Il y avait tellement de monde qu'il n'était plus possible d'y entrer. Certains croyaient en lui, mais d'autres pas. Et Jésus, à l'intérieur de la maison, prêchait la bonne nouvelle. Un groupe d'amis arriva
ils portaient leur ami malade, paralysé, couché sur un lit. Ne pouvant entrer, ils se dirent, les uns aux autres, « Il faut que nous trouvions une solution. » Une échelle attira leur attention. L'idée leur vint de monter sur le toit. Tout à coup, Jésus et tous les habitants entendirent des bruits au-dessus de leur tête. En levant les yeux, ils virent un homme couché sur un lit descendre du toit. Jésus croisa le regard de ses amis, ainsi que celui du pauvre homme couché sur le lit, et il fut touché par leur foi. Alors, s'adressant à l'homme allongé sur le lit, il dit : « Mon ami, tes péchés sont pardonnés. » Et il ajouta ensuite : « Je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Loué soit le Seigneur! C'est impossible, mais c'est pourtant vrai! Je suis guéri! Je suis guéri! Je suis guéri! Je suis guéri! Alors nous pouvons nous comparer aux personnages de l'histoire. Par exemple, parfois si tu es malade ou que tu n'es pas très bien, comme l'homme couché dans le lit, eh bien entoure-toi d'amis qui aiment Jésus. Ceux-ci vont t'encourager et t'aider. Par contre, si tu es en bonne santé, comme ces 4 amis, entoure la personne qui est malade, comme dans l'histoire. Alors c'est grâce à ces 4 amis que l'homme a pu monter sur le toit, descendre dans la maison et rencontrer Jésus afin qu'il le guérisse. Jésus a vu dans les yeux de ses 4 amis et de cet homme malade couché sur le lit, il a vu la foi, il a vu leur foi. Il a été touché par cette foi. C'est pour cela qu'il a guéri le malade. Je t'encourage aussi à être cet ami, comme nous dit dans la Bible le Proverbe 18, verset 24, « Un véritable ami est plus loyal qu'un frère. » Alors je t'encourage à être cet ami aussi pour les autres, pour les personnes malades, les personnes souffrantes, ceux qui souffrent. Je t'encourage à être cet ami et je t'encourage aussi à prier Dieu afin qu'il puisse t'aider à faire découvrir ou redécouvrir à ton prochain la foi qui sauve et qui guérit. Merci Seigneur encore pour cette belle histoire et merci parce qu'à travers ces histoires, il y a un enseignement que nous pouvons prendre encore aujourd'hui. Pour réaliser le bricolage, tu as besoin de la feuille de papier, des crayons de couleur, d'une paire de ciseaux et de la ficelle. Commence d'abord par colorier tous les personnages, les amis, le paralytique et Jésus. Ensuite, découpe tous les personnages. Retourne alors la bandelette où se trouvent les 3 personnages sur le toit et colle-y les 3 bouts de ficelle à l'aide du papier collant. À l'autre extrémité de la ficelle, colle les 3 personnages. Retourne alors ton bricolage et tu y découvriras un joli mobile. Bon amusement et à la semaine prochaine!